les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. N'hésitez pas les belles âmes, vous avez aussi les signes pour le mois de mai qui sont en ligne, ainsi que les nouveaux signes que je viens de faire, c'est les Gémeaux et les Taureaux, pour cet été en fait, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, écoutez, on y va, on se retrouve tout de suite avec les cartes, comme ça vous vous concentrez sur les cartes, enfin voilà, vous voyez les cartes, on se concentre dessus. Et puis ensuite, je vous retrouve à la fin de la guidance. Voilà les belles âmes, allez on y va, c'est parti. Dans quelle énergie est la personne de votre cœur? On va voir. Dans quelle énergie est la personne à laquelle vous pensez, hein? Dans votre cœur ou tout simplement celle à laquelle vous pensez. Bon, bah voilà. Regardez comment est cette personne. Elle a peur. Elle a peur. Elle est dans la peur, mais alors totale. Voilà, j'espère qu'on voit mieux. Donc voilà, une grande peur, vous voyez, de l'avenir, hein, la peur de l'avenir. Là, on a vraiment le temps, en fait, ici. Blocage de la mémoire de l'enfance. D'accord. Ouais, donc c'est quelque chose en lien avec son enfance. Cette personne, elle doit encore guérir des blessures liées à son enfance, son adolescence. Là, c'est clair et net, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est complètement paumé. Là, je le vois bloqué, en fait, hein. Je le vois ici, cette personne, il ou elle, évidemment, je le vois bloqué, je le vois complètement perdu. Ouais, il est complètement perdu, bloqué, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller. Mais vraiment, hein, on voit que c'est très, très difficile pour lui ou pour elle, hein, ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sait plus, hein, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi. C'est la peur qui le bloque en fait, la peur qui l'empêche d'aller de l'avant, d'avancer. Vous voyez, la peur, de toute façon, la peur quand on l'écoute, la plupart du temps, elle est destructrice. Hein. C'est pour ça hein, qu'on doit aller au-delà de la peur. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, est-ce qu'il va combattre? Est-ce qu'il va réussir à combattre cette peur? On va voir. Voilà, je vous dis, je vous parlais de temps, et effectivement, on a le 3 de denier à l'envers. Il a l'impression de perdre son temps. Cette personne et regardez la tour, voyez, je vous dis, hein, il a l'impression de perdre son temps, il a l'impression que vraiment que rien ne va plus en fait dans sa vie, que de toute façon, quoi qu'il puisse faire, ça sera toujours, tout finira toujours mal. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se sent comme ça, qui se sent vraiment dans cette énergie-là, quoi. En se disant, mais de toute façon, tout ce que je peux faire, ça va me mener à quoi, en fait? Toujours à la destruction, toujours au chaos, toujours je détruis tout. Hein, j'entends vraiment cette personne qui se dit, mais de toute façon, je détruis tout. Tout ce que je touche, je le détruis. Tout ce que j'ai de bien, je le perds. Alors à quoi ça sert? À quoi bon? À quoi bon croire en l'avenir? Vous voyez, c'est vraiment une personne qui a perdu tout espoir, qui ne sait plus du tout, encore une fois, vers où aller, quoi faire. Et c'est lié à son enfance. Hein. C'est lié à son enfance. Alors, on a les signes ici de... Non, ici quoi? On a Sagittaire. On a Sagittaire ici et Capricorne aussi. Au niveau des signes. Ensuite, on a la reine de coupe à l'envers. Bah oui. Avec les cancers. Et le pendu à l'envers. Il vous voit
euh, comme une personne qu'il a vraiment perdue. En fait, il voit que vous, comment dire ça? Il ressent que votre amour pour lui ou pour elle n'est plus là. Et il est complètement découragé, complètement désespéré à cause de ça, parce qu'il se dit que c'est fini. Et c'est pour ça, en fait, qu'il se dit à quoi bon, en fait, croire encore en l'avenir. Voilà, à quoi bon, alors que tout est détruit. Tout ce que j'ai cru, tout ce que je pensais être bien, tout est détruit. Tout a été détruit, tout est fini, tout est terminé. Donc à quoi bon y croire encore? Alors est-ce que, je ne sais pas si vous avez encore des sentiments et tout ça, mais en tout cas on parle de cette personne quoi, qui se dit que vous avez fermé votre cœur à lui ou à elle. Voilà, regardez comment il est pas bien. Voyez? Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui, bah dis donc, qui va vraiment très 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 mal. Et on a la protection. On a la protection. Protection de quoi ici? La protection. Ouh là là, ouais. Vous voyez le cœur brisé, hein, la douleur ici, la grande douleur, chagrin d'amour. Ouh là là, j'ai les balances. Et le monde à l'envers, hein. Bah oui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la douleur, mais vraiment dans la douleur profonde, très grande douleur en fait, hein, et il voit pas du tout l'avenir. Il voit uniquement des déceptions, enfin bref. Il voit juste que voilà, de toute façon, peu importe où il va ou où elle va, bah ça sert à rien quoi. Voilà, encore une fois, je n'arrive jamais à rien. Mais il y a quand même la protection qui est là, mais c'est la protection. En fait, on me dit que cette personne, malgré cette grande douleur qu'elle est en train de vivre, malgré tout, c'est quelqu'un qui est protégé. Vous voyez? Ouais, c'est un grand fardeau hein, pour lui ou pour elle. Hein. Mais voilà, il est protégé, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait vous rassurer quand même sur le fait que cette personne, elle va pas, voilà, elle va pas faire de bêtises. On va pas jusque quelqu'un qui est complètement dans une grande déprime et qui va faire une bêtise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une grosse bêtise. Bon, je pense que vous avez compris. Mais non, c'est pas jusque là, parce qu'il y a la protection divine. C'est pour ça. On ne veut pas, voilà, on veut pas qu'il aille jusque-là, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est très, 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 très difficile pour lui ou pour elle. Hein. Et vous, vous êtes en train de prendre soin de vous, vous pensez à votre bien-être, en fait. Pendant que cette personne elle est en train de vivre tout ça, bah, vous êtes une personne qui est en train vraiment de réussir, en fait, vous voyez, dans votre vie. Vous allez vers la réussite, vous allez toute seule ou tout seul, vous allez vers la réussite. Prospérité, abondance, vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez en fait, vous y arrivez de plus en plus à réussir. Pendant que cette personne, elle est vraiment... elle doit faire de toute façon un nettoyage par rapport à son enfance. Là, tout vient de son enfance ou alors son adolescence. Tout vient de là. Voilà. Le chevalier, là, le cavalier de denier à l'envers. Bah ouais, il doit faire preuve de patience. C'est quelqu'un qui aimerait que les choses avancent beaucoup plus vite, mais elle va devoir faire preuve de patience, hein, parce que c'est pas le bon moment, c'est pas encore le moment pour lui ou pour elle. Voilà.
Donc j'espère ici que vous voyez quelque chose, parce que là, ouais. Il doit faire preuve de patience. C'est obligé, on va dire. C'est obligé, hein. Mais c'est vrai que là, on voit quelqu'un qui vit... qui galère pas mal aussi, hein, au niveau financier. On dirait que cette personne, c'est très difficile. Ouais, en plus, vous aussi, on voit qu'il y a quelques problèmes. Ah, d'accord, je comprends. En fait, cette personne était un... C'était... comment dire? Vous avez vécu quelque chose avec cette personne qui était comme un rêve pour vous. Ce rêve s'est brisé. C'est pour ça que vous avez décidé vraiment de continuer d'aller de l'avant dans votre vie, mais vraiment en prenant soin de vous, quoi. Vous avez décidé de prendre soin de vous pour aller de l'avant, pour... Bref, continuer quand même à vivre, voilà, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui a... Ça a été difficile pour vous aussi, hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a été difficile parce que on me parle quand même d'un rêve brisé, hein. C'est comme si cette personne, c'était vraiment... Ce que vous avez vécu était comme un rêve, hein. Vous étiez vraiment... On me dit comme dans un film hein, d'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vécu quelque chose de très intense, en fait. Et là... tout s'est brisé. Vous n'étiez pas bien du tout. Vous aviez même perdu un peu confiance hein, en vous au moment où ça n'allait plus. Ça n'a plus été. Vous aviez perdu vraiment confiance, vous voyez. Ça a été assez difficile hein, pour vous. Hein. Franchement, là, je ne vous cache pas que je vois que ça a été assez compliqué pour vous. Vous aviez perdu beaucoup de choses. Vous vous demandiez même qui était vraiment cette personne parce que c'est quelqu'un qui... vous l'avez toujours vu comme une très belle personne, quelqu'un de très beau, très gentil ou je ne sais quoi. Et en fait, l'apparence, en fait... vous vous êtes dit hein, que l'apparence était trompeuse, qu'il y avait autre chose en fait, parce que vous avez, voilà, vous avez su des choses. Il y a des choses qui ont été révélées dans le passé avec cette personne avec qui vous avez vécu, hein, ce rêve, on va dire. Et là, vous avez compris que en fait, c'est comme si vous avez idéalisé cet homme ou cette femme. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous l'avez vraiment idéalisé et d'un coup, tout s'effondre en fait. D'un coup, tout s'effondre. Tout s'est effondré d'un seul coup, puisque là, c'est au passé hein, que je vous parle. Parce que c'est cette personne-là qui aujourd'hui vraiment n'est pas bien. Elle a des choses à régler dans son enfance. Mais c'est vrai, je ne sais pas ce que vous avez découvert, mais vous aviez découvert des choses dans le passé. Et tout a dégringolé et le rêve a été brisé. Hein. Vraiment. Et là, tout était terminé entre vous, quoi. Tout s'est fini. Donc ça a été très, 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 très dur pour vous. Ça a été vraiment la descente, vraiment, hein, c'est un grand mot ce que je dis, mais c'est la descente aux enfers. Ça, vraiment, vous avez senti comme une descente aux enfers, quoi. Parce que vous ne vous attendez pas du tout à cela. Vous n'étiez vraiment pas du tout... mais alors, vous ne vous attendiez pas à découvrir ces choses-là, voyez. Ça a été très, 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 très dur pour vous. Mais aujourd'hui, vous vous êtes remise de tout ça. C'est derrière vous, vous avancez, vous prenez soin de vous. Vous êtes une personne qui réussissait vraiment sans avoir besoin même de personne. Et là, cette personne, elle est en train de vivre un cauchemar parce qu'elle est complètement... hyper mal, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, elle est complètement bloquée par ses propres peurs, elle a peur même de l'avenir parce qu'elle se dit peut-être que tout ce que je touche, tout se détruit, je perds tout, je détruis tout, je sais pas ce qui se passe mais vraiment c'est le chaos total dans sa vie en fait, hein. Vraiment là c'est le chaos total dans sa vie et cette personne elle a très peur mais c'est surtout aussi parce qu'elle écoute toujours ses peurs, elle est complètement bloquée dans ses peurs, hein. Elle est limite dans la folie là. Oh là 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 là. Vous voyez, elle a très peur même de l'inconnu, d'aller vers autre chose. Elle reste bloquée là, alors que pourtant rien ne va. Limite, elle est dans la folie même parfois. Et là, on a l'équilibre ici. On a le 2 de denier.
Il va se débrouiller. Il va quand même réussir à se débrouiller. On dirait ici. Ouais, il y a des mauvais... Voilà. Il est entouré de personnes qui sont en fait des personnes qui lui donnent des mauvais conseils. Qui le mènent vers le mauvais chemin. Vous voyez? Il est guidé vers le mauvais chemin. C'est pour ça qu'il reste bloqué là. Avec des mauvaises personnes en plus. Enfin, une mauvaise personne en particulier. Hein. C'est une mauvaise personne ici. Parce qu'en fait, il peut se débrouiller hein, pour retrouver un équilibre, mais il est avec quelqu'un, une personne, il ou elle, hein, bien sûr, avec une personne, donc là j'ai un roi de coupe à l'envers, qui est vraiment de mauvais conseils, qui ne l'aime pas en plus, qui ne l'aime pas du tout, mais qui lui fait croire. Et c'est quelqu'un de très instable émotionnellement aussi, ce roi de coupe à l'envers. Vous voyez, il y a quelqu'un qui lui, vraiment, hein, qui le met sur le mauvais chemin, la mauvaise route, pour lui faire regretter. Il veut juste qu'il regrette. Ah oui, il regrette. C'est pas il regrette, il veut lui faire regretter en fait. C'est quelqu'un qui le met dans des mensonges, mais alors, je sais pas qui est cette personne à côté de lui ou d'elle, mais c'est vraiment quelqu'un qui le met, mais alors, dans des mensonges pas possibles, quoi. C'est quelqu'un de très menteur. Oh là là. C'est un menteur ou une menteuse, mais là, c'est vrai que je vois plus une énergie masculine. Roi de bâton et roi de coupe à l'envers, vous voyez? Très sournois, très menteur, très... quelqu'un qui veut quelque chose de lui ou d'elle au niveau matériel ou quelque chose... Il y a un intérêt. Il y a un intérêt derrière. Ouais, il y a un intérêt derrière. Oh là là. Ouais, le pape à l'envers. C'est quelqu'un qui le met, mais alors complètement dans une direction toxique, très toxique. Il veut pas qu'il se tourne, par exemple, vers le divin, ou vers une croyance, ou vers la spiritualité. Il ne veut absolument pas, cette personne, ne veut absolument pas le voir ou la voir bien. Ah, pas du tout. La force à l'envers, vous voyez? Il veut le voir vulnérable, il veut le voir faible, douter de soi, perdre toute confiance, et il arrive à le faire en plus, c'est ça le pire. Cette personne, elle arrive à faire ça. Parce que vous voyez comment elle est dans cet état? Dans quel état elle est, la personne là? De cœur? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est, hein, mais franchement, c'est quelqu'un de très mauvais. De très, 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 très mauvais. Il lui fait croire qu'il est nul, qu'il sert à rien. Vous voyez? C'est quelqu'un qui lui fait croire, hein, vraiment, qu'il ne sert à rien dans cette vie, qu'il est complètement, mais alors nul. C'est quoi cette personne? C'est incroyable. Incroyable. Je ne sais pas qui c'est cette personne à côté de lui ou d'elle, là. Mais c'est horrible. Je sais pas, est-ce qu'il a un pervers narcissique, peut-être, à côté de lui ou d'elle? Pardon. Et là, on a le 7 d'épée à l'envers, avec le valet de denier. Il va commencer à reconnaître ses erreurs. En fait, il se confesse, entre guillemets, et en fait, il se confesse, oui, comment dire ça? Il fait confiance à cette personne pour lui dire vous voyez, ses sentiments? Pour dire ses sentiments, enfin, ce qu'il ressent. Comme quoi, il ou elle... En fait, il lui avoue tout ce qui s'est passé. Il ou elle avoue tout ce qui s'est passé. Il ou elle avoue tous ses regrets. Tout, voilà, vous voyez? Et cette personne, elle est là, elle écoute, et puis elle fait encore pire, parce qu'elle lui fait croire que, bah oui, tu vois, par exemple, au lieu de lui dire, bah oui, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux, hein, enfin, je sais pas, moi, lui redonner espoir, vous voyez ce que je veux dire, rassurer, bah, cette personne, elle est complètement dans le côté où elle va dire, ouais, bah oui, c'est vrai, t'as raison, en fait, de t'en vouloir, parce que c'est vrai que là, franchement... voilà quoi, non, c'est pas bien du tout. C'est vrai que là, bon, bah tu mérites de recevoir plein de trucs, hein. Tu mérites, bah voilà, tu mérites, hein. Enfin, je sais pas comment il doit faire, mais il arrive à faire passer ça d'une façon où, bah ça passe quoi. Ça passe et parce que cette personne, elle y croit vraiment.
Elle se doute même pas que cet homme ou cette femme en face de lui ou d'elle, elle est en train de lui tourner le cerveau pour justement la mettre dans cet état. Voyez? Et même pas, elle se doute de rien du tout. Je ne sais pas comment cette personne fait, mais elle est très très forte, hein, très intelligente, hein, j'entends. Très intelligente cette personne pour manipuler, pour mentir et pour surtout pour manipuler, quoi. Elle se fait complètement avoir. Alors là, ah d'accord. En plus, cette personne, elle va lui dire, ouais, tu sais, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Maintenant, tu vas voir, il y a un nouveau travail où je te ramène, je sais pas, un travail, quelque chose. Ouais, mais il va être tellement fatigué moralement et même physiquement qu'il va même pas pouvoir travailler. Là, on me dit, il va même pas pouvoir travailler, il va pas pouvoir accepter, justement. Et cette personne, elle le sait. Elle le sait, hein. On dirait qu'elle fait même exprès que qu'il ou elle reste là jusqu'à ce que c'est bon, hein. Jusqu'à ce que c'est bon, qu'elle en finisse, en fait. Qu'elle en finisse carrément avec sa vie, vous voyez, c'est horrible, hein. Je sais pas franchement qui est cette personne, hein, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je ressens comme si elle vivait avec. Regardez, j'ai l'adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Alors c'est peut-être qu'il est engagé ou elle est engagée, mais je sais pas pourquoi je ressens pas qu'il est engagé avec cette personne. Je ressens plus que c'est, je sais pas, comme un colocataire, une ou un colocataire, ou quelqu'un avec qui il vit, ou quelqu'un qui est toujours fourré chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui est toujours là, en tout cas. S'il ne vit pas avec, il est toujours là, elle est toujours là, cette énergie masculine, hein. Et il doit se libérer de cette énergie. Et je pense que peut-être qu'effectivement, il y a une bonne personne ici qui va lui faire la remarque, qui va essayer de lui montrer, de lui dire, écoute, il faut vraiment que tu te libères de cette personne, ça ne va pas du tout, tu te rends même pas compte qu'elle est toxique, tu te rends pas compte de ce qu'elle est en train de faire avec toi. Et cette personne, elle se rend compte de rien du tout. Et il lui dit, cette bonne personne va même lui dire que voilà, il peut avoir une nouvelle vie. Il peut vraiment réussir sa vie et avoir une toute nouvelle vie, mais loin de cette personne. Et en fait, on lui a tellement bourré le crâne qu'il est nul, qu'il sert à rien, qu'il va jamais rien réussir, etc., qu'il se dit, bah non, c'est pas possible, je peux pas aller vers une résurrection ou un renouveau, je peux pas commencer une nouvelle vie, c'est pas possible, j'y crois pas du tout. Vous voyez, c'est compliqué, c'est vraiment difficile là pour lui ouvrir les yeux, hein. Ouais. Vous voyez, victimisation, libre arbitre, choix, victimisation. Voilà. En fait, là, pour le moment, elle est dans ce truc où je fais ce choix d'être victime de cette personne, en fait. Pour le moment, c'est quelqu'un qui qui est une victime, enfin, qui se dit être une victime et qui reste en fait, dans cette énergie de victime. Vous voyez ? Ça, c'est le problème, en fait. Parce que tant qu'elle reste comme ça, forcément, c'est un problème, hein. Elle doit vraiment se libérer, en fait, de cette énergie-là et de se dire non, pardon, mince. J'ai le choix de sortir de ça. J'ai le choix. Je peux me libérer de cette énergie, d'être victime de cette personne horrible ici. Je peux sortir de là. Il faut que je le fasse. Il faut que j'y arrive. Mais pour le moment, il est bloqué dans cette énergie parce qu'en fait, comme je vous ai dit, son cerveau, on lui a bourré le cerveau énormément et donc c'est très très difficile, très très compliqué. En plus, le fait de vous avoir perdu aussi et de se dire que vous n'avez plus rien en fait pour lui ou pour elle, c'est encore pire. Et même si peut-être il ou elle se trompe, hein, mais c'est comme s'il se disait que c'était vraiment fichu en fait, que c'était vraiment vraiment fichu avec vous. Donc je vais faire une extension, on va aller voir un peu plus comment ça va se passer, est-ce que cette personne va se sortir de cette énergie-là, voyez,
Est-ce qu'elle va se sortir de tout ça? Comment les choses vont évoluer? Et comment ça ira aussi avec vous? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer également? On va aller voir un peu plus dans l'extension. Hein, je vous laisse le lien en description pour celles et ceux qui le souhaitent évidemment. Je vous laisse le lien juste en dessous comme d'habitude, les belles âmes. Et voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements. Vous savez à quel point c'est très très important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur pour cela. Et je remercie aussi toutes les personnes, bien sûr, qui sont généreuses et qui me soutiennent aussi par leur générosité en venant aussi sur Vimeo pour les extensions et aussi en étant membre, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes également pour cela. Et merci aussi à toutes celles qui ne le peuvent pas, eh bien, de liker, de vous abonner, d'être là, tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Et donc, je vais aller plus loin quand même avec l'extension. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, vous avez tous les signes qui sont en ligne sur la chaîne hein, pour le mois de mai. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant aussi, votre signe lunaire. C'est important. Hein. Des fois, on met ça de côté, mais non, c'est important aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous retrouve dans l'extension. On va aller voir un peu plus comment les choses vont évoluer en espérant que ce sera positif. Voilà. Gros bisous et à tout de suite les belles âmes sur l'extension pour celles et ceux bien sûr qui me suivent là-bas. Bien sûr, l'inscription, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Vimeo, quand vous allez cliquer sur le lien, il suffit juste de vous inscrire gratuitement. Et ensuite, vous revenez, vous recliquez dessus, et puis là, vous pouvez acheter la guidance, tout simplement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.